Bonjour, bienvenue sur ce premier numéro d'Histoire vraiment vraie. Alors aujourd'hui on va revivre l'histoire étonnante de Joseph Luis Alvarez, le seul prisonnier ayant réussi à s'évader plus de 900 fois de la même prison. Nous sommes en 1979. Joseph Luis Alvarez, que nous appellerons Joseph afin de préserver son anonymat, vient de se faire arrêter par la police. Dans les poches de son pantalon, les officiers ont trouvé plus de 300 kilos de drogue. Joseph est jugé par le tribunal de New York, la ville où il est né, mais le juge ne le condamne pas. En échange de la restitution des substances illicites, il peut regagner sa liberté. Cependant, en sortant de la salle du tribunal, Joseph Luis Alvarez sort son iPhone de sa poche et commence à jouer à Candy Crush. Le juge est furieux. Il ordonne aux gardes de se saisir de Joseph et le condamne immédiatement à la prison à vie, pour cause de troubles à l'ordre public. Joseph est envoyé dans une prison, au sud du Nevada, aux États-Unis. Il y retrouve sa mère, qui y avait été emprisonnée 20 ans plus tôt, à la suite d'une contrebande de DVD piratés. Mais Alvarez est déterminé à s'évader. Depuis son internement dans la prison, Joseph n'est plus le même homme. Il mange peu, et ne parle presque pas à sa mère. Très amaigri, il se bat souvent avec les autres prisonniers. Sa mère, libérée un peu plus tard, racontera « Joseph n'était plus le même homme. Il mangeait peu et ne parlait presque pas avec sa mère. Il était très amaigri et se battait souvent avec les autres prisonniers. » En 1979, soit une semaine après son arrivée dans la prison, Joseph Luis prépare sa première évasion. À l'aide d'une cuillère et d'un morceau de fil de laine, il construit une fusée à l'intérieur de sa cellule. Quelques jours plus tard, l'engin perce le toit de la prison, s'envole brièvement, avant de s'écraser à une trentaine de mètres de là. Les gardes l'extirpent des débris et le ramènent à l'intérieur. Pendant les 10 années suivantes, Joseph Alvarez essayera de s'évader des centaines de fois, mais il n'y arrivera jamais. Il inventera la première soucoupe volante, qui explose peu après avoir dépassé le mur de sa prison, ou se déguisera en Adolf Hitler afin de convaincre les gardes de le laisser passer. Au total, Joseph aura franchi 935 fois l'enceinte de sa prison, mais toujours, un incident l'empêchera de s'évader plus loin que de quelques mètres. L'ancien directeur de sa prison, John Watkins, s'est exprimé à son sujet en 1998. Une fois, il avait piraté le système d'alarme de la prison en utilisant seulement un vieux morceau de cornichon, avant de faire exploser la porte principale avec une bombe nucléaire qu'il avait fabriquée. Mais quand il est arrivé dehors, il a trébuché contre un grain de sable et s'est cassé la jambe droite. C'était quelqu'un de prodigieusement intelligent, même s'il ne savait pas comment se servir de cette intelligence. Le matin du 22 août 1989, à l'aide d'une miette de pain, Joseph Luis Alvarez creuse un tunnel de plusieurs kilomètres sous sa cellule. Une fois à l'extérieur, il se retourne une dernière fois vers la prison dans laquelle il venait de passer 10 longues années. En guise de repas, il voulut manger la miette de pain qu'il venait d'utiliser, mais elle resta coincée quelque part dans sa gorge. Joseph toussa et s'étouffa pendant plus de 4 jours. Enfin, épuisé, il s'effondra sur le sol et n'ouvrit plus jamais les yeux. Heureusement, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que l'histoire de ce prisonnier vous aura inspiré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le prochain numéro d'Histoire vraiment vraie. Au revoir.